la chance de placer les implants usinés ou bien préfabriqués, donc ils pourront utiliser les implants naturels, la dent. On a essayé de restaurer la cavité buccale, restaurer les dents qui pouvaient l'être et extraire les dents qui sont jugées irrécupérables. Donc nous avons proposé à ces patients de confectionner des prothèses partielles supradentaires, et c'est de ce point-là qu'a démarré donc nos travaux, et nous avons cherché donc à trouver une solution alternative à ce problème d'usure, et donc nous avons pensé à réaliser carrément une coiffe métallique qui occupait la logette de l'alvéole. Alors une petite définition, donc l'overdenture, c'est ce qu'appellent donc les anglo-saxons toute prothèse totale qui recouvre entièrement ou bien une ou plusieurs dents. Donc cette dent peut être entière ou bien elle peut être réduite à un dôme, comme vous le voyez ici, réduite à un dôme sectionné et recouverte soit d'une coiffe métallique ou bien carrément d'un amalgame et poli. Alors le principe du système, en fait, c'est donc usiner un attachement de précision. Donc vous avez la coiffe, la surcoiffe qui est au niveau de l'intrado, et vous avez la coiffe qui est là, qui est scellée sur l'appui dentaire. Donc les frottements qui sont issus donc des deux coiffes augmentent donc le contact permanent et le frottement entre les deux dispositifs métalliques augmente la rétention et la stabilité du système. Alors, d'autres auteurs avant nous, donc c'est ce que j'ai utilisé moi aussi, donc utilisaient carrément des prothèses classiques avec deux alvéoles qui recouvraient des appuis qui sont laissés sur la crête. Donc, il se trouve qu'après quelques mois, cette alvéole s'usait, donc présentait des surfaces d'usure et le système devenait donc non rétentif. Alors, qu'est-ce qu'on a proposé? Donc, au lieu de laisser l'alvéole nue au niveau de l'intrado, nous avons pensé à réaliser donc une surcoiffe métallique qui va épouser la logette et qui va donc s'incruster sur l'autre coiffe métallique qui celle-ci, est scellée en bouche. Donc le plan de traitement, nous avons commencé par un traitement préprothétique, extraction des dents irrécupérables, traitement paro, traitement endodontique. Ensuite, donc après le traitement endodontique, réduction de la dent à ce niveau. Donc on a réduit la dent à une espèce de dent de 2 mm au-dessus de la gencive. Donc le dôme, il est soit obturé à l'amalgame et poli, et nous avons même réalisé, dommage je n'ai pas des diapos, des barres d'ancrage avec des crochets cavaliers sur prothèse totale. Donc le dôme ou bien l'appui dentaire, il est laissé soit nu et obturé à l'amalgame et poli, donc soit il est recouvert d'une coiffe métallique. Voilà le cas tout à l'heure. Et des surcoiffes, donc on prend une empreinte sur les coiffes qui sont scellées en bouche et sur un modèle en plâtre, nous allons confectionner des surcoiffes sur mesure. Donc ici c'est un cas typique de prothèse totale supradentaire maxillaire, donc avec les deux coiffes qui seront scellées en bouche.
les surcoiffes qui sont scellées au niveau de l'intrado de la prothèse. Le même cas au niveau de la mandibule. Un autre cas, un aspect typique de la prothèse totale supradentaire maxillaire. Nous avons conservé donc deux canines supérieures sous forme d'appui radiculaire avec coiffe métallique. L'aspect de l'intrado de la prothèse totale. Là, vous avez un aspect typique de la coiffe métallique dotée d'un tenant radiculaire qui va être scellé donc au niveau du canal. Donc, destiné celle-ci pour une monoradiculée. Cette coiffe, par contre, qui est destinée pour une pluriradiculée, n'est pas dotée de tenant radiculaire. Là, vous avez une conservation de deux appuis radiculaires mandibulaires sur la 33 et la 35 avec des amalgames polis. Vous avez la préparation d'une cavité, transformation de la 47 en appui radiculaire. Là, nous allons voir le même appui recouvert avec une coiffe qui est préalablement préparée. Un cas de prothèse supradentaire totale mandibulaire. Remarquez l'arcade avant le traitement préprothétique. Et là, la même arcade après traitement prothétique et mise en place de la prothèse totale supradentaire. Je vous ai montré cette diapositive, c'est un cas qu'il faut éviter parce que l'une des contre-indications de la préservation des appuis sur la crête, c'est d'avoir deux appuis contigus parce que la papille interdentaire à ce niveau et subit de graves dégâts dus au recouvrement de la prothèse. Donc, c'est des cas qu'il faut éviter. Vous avez le sourire d'un patient futur porteur de prothèse totale supradentaire avant le traitement prothétique. Et là, vous avez le sourire après la mise en bouche de la prothèse supradentaire. Aussi, un autre cas de prothèse supradentaire maxillaire, l'aspect de l'arcade maxillaire avant le traitement prothétique. Je m'excuse pour la qualité de l'image. Et là, le même cas avec les deux appuis recouverts en bouche. Ici, je vais vous montrer un cas de prothèse supradentaire immédiate, le cas avant le traitement prothétique. Une demi-heure après, donc, nous avons extrait les dents jugées irrécupérables, réalisé le traitement endodontique. Un quart d'heure après, la prothèse est prête à être mise en bouche, bien sûr garnie d'un matériau de mise en condition tissulaire. Toujours réaliser un examen radiologique pré-prothétique. Examen radio après la mise en place des coiffes et vérification du traitement endodontique. Un autre cas, le patient s'est présenté avec une prothèse partielle acrylique, un bridge cantilever sur la 23 et une couronne coulée sur la 17. Donc nous avons pu sauver trois appuis, celui de la 21, la 23 et de la 17. Et sur tout ce dispositif, nous avons réalisé une prothèse totale supradentaire. Quelques échecs, je vous ai parlé tout à l'heure de la souffrance du tissu parodontal au niveau de l'appui. Ici, vous avez une hypertrophie gingivale que nous avons confiée à nos amis parodontistes
donc qui ont réalisé une exérèse chirurgicale. Voilà le cas après exérèse chirurgicale. Donc pour répondre à la question que je me suis posée au tout début, est-ce que la prothèse supradentaire est toujours d'actualité? Je dirais oui, elle est toujours d'actualité. Pour preuve, tous les malades que nous avons traités au niveau de notre service continuent à porter ce genre de prothèse.